Yu, un puceau mal à l'aise, monte un groupe avec son béguin pour coucher, mais une idole populaire tombe amoureuse de lui, il largue son béguin pour Cracker. Tout commence quand Yu se promène et qu'une fille aux cheveux bleus, Fuka, le percute. En se relevant, Yu aperçoit son entrejambe. Magnifique, si troublé, il pointe sans le vouloir l'appareil photo de son téléphone vers elle. Voyant ça, Fuka pense qu'il est un pervers qui la prend en photo, elle casse son téléphone, le gifle et s'en va sans voir qu'elle a laissé tomber un disque. Plus tard, Yu rentre chez lui où, avec ses sœurs, il regarde son amour d'enfance Koyuki, une idole célèbre, interpréter son tube numéro 1. Pendant qu'il regarde, elle le critique pour avoir gâché sa chance avec la fille. Yu les ignore et va se coucher. Le lendemain, à l'école, Yu se détend sur le toit, pensant à la fille folle de la veille et se demandant s'il la reverra. Il essaye de prendre une photo du paysage, mais en balayant du regard, il aperçoit Fuka debout sur une plateforme du même toit. Emportée par sa beauté, Yu prend accidentellement une photo sous sa jupe. Quand Fuka entend le déclic, elle le repère. Irritée, elle l'accuse de nouveau de prendre des photos inappropriées, puis saute et exige son téléphone pour voir les photos. Yu sait que si elle voit cette photo, il est fichu, alors il refuse. Fuka devient agressive et essaie de prendre le téléphone, mais dans la confusion, le téléphone glisse de la main de Yu et tombe dans les buissons. Effrayé, Yu se précipite en bas pour le chercher, ce qui fait que Fuka se sent mal et l'aide. Après avoir cherché, Yu suggère à Fuka d'appeler son numéro, mais quand elle lui dit qu'elle n'a pas de téléphone, Yu est dégoûté. Il lui rend son CD et explique ce qui s'est passé l'autre jour. Après son explication, Fuka le croit et réalise qu'elle l'a mal jugé. Le lendemain, Yu voit Fuka se faire harceler par un perdant nommé Nachi en bas et se précipite pour jouer les sauveurs. Il dit à Nachi de dégager, mais Nachi rit et dit à Yu qu'il essaye juste de la recruter dans l'équipe sportive de leur école car son père, médaillé d'argent olympique, l'entraîne depuis petite. Yu est si embarrassé qu'il court dans un coin et se lamente d'être un romantique désespéré. Peu après, Fuka arrive, toute rouge, et lui rend son téléphone, affirmant l'avoir cherché longtemps car il lui avait rendu son CD, puis elle s'en va maladroitement. Quelques instants plus tard, sur le toit, Yu regarde 2 billets de cinéma quand Fuka apparaît et demande s'ils sont pour le nouveau film avec la chanson de son idole préférée, Koyuki. Quand Yu confirme, Fuka loue la musique de Koyuki, se disant sa fan numéro 1 et suggère nerveusement de se retrouver ce week-end pour voir le film, ce que Yu accepte. Quelques jours plus tard, Yu arrive le premier au rendez-vous et attend Fuka. Peu après, Fuka arrive aussi, mais une statue l'empêche de voir Yu juste devant elle. Confuse, l'idiote essaie de passer derrière la statue pour le trouver. Au même moment, Yu marche devant la statue comme un idiot pour la chercher. Quand il ne se trouve mort ou pas, les deux idiots font des allers-retours séparés par la statue et leur stupidité. Finalement, Fuka monte sur une rambarde et crie sa position à Yu qui allait partir. Quand Yu entend ça, il revient pour l'arrêter et commencer leur rendez-vous. Au cinéma, Fuka demande à Yu de faire semblant d'être son petit ami pour avoir des porte-clés de téléphone gratuits pour couple. Malgré la pression, il accepte, luttant pour rester impassible. Après le film, il se promène et Fuka lui donne un des porte-clés en souvenir. Gêné, Yu lui rappelle qu'ils ne sont pas un couple, mais Fuka lui dit de ne pas conclure si vite, laissant entendre qu'il pourrait bien en former un. Au début, Yu est confus, mais Fuka lui donne le porte-clés, le remercie pour le rendez-vous et le laisse souriant. Peu après, Yu reçoit un SMS surprise de Koyuki qui veut le revoir et rattraper le temps perdu. Au lieu de lui répondre, il ignore le message pour l'instant, le temps de comprendre pourquoi elle lui écrit et rentre chez lui. Plus tard ce soir-là, Fuka appelle sa mère qui lui demande si elle a décidé quoi faire de sa vie. Quand Fuka lui dit qu'elle n'a pas décidé, sa mère l'encourage à prendre son temps. Le lendemain, Yu se promène dans le couloir de l'école, fixant le SMS de Koyuki quand il aperçoit Fuka devant lui, regardant la cour, les larmes aux yeux. D'abord, il est un peu confus. Alors qu'il s'apprête à l'approcher, Fuka le voit et s'enfuit. Choqué, Yu regarde dans la cour pour voir ce qui l'a fait pleurer, mais quand il aperçoit Mikasa, le beau blond dont toutes les filles sont folles, il pense que Mikasa lui a brisé le cœur et devient très jaloux. Après les cours, Yu voit Mikasa flirter avec d'autres filles et devient encore plus jaloux que Fuka se laisse entraîner dans un triangle amoureux avec ce crétin et les autres. Alors qu'il fronce les sourcils, un professeur entre et assigne à ceux qui n'ont pas de club Fuka, Yu et Mikasa la tâche difficile de nettoyer la piscine asséchée de l'école. Quelques instants plus tard, le trio se met au travail. Fuka et Mikasa discutent comme des amoureux, tandis que Yu, le perdant, travaille seul et regarde Mikasa lui prendre sa fille. Ça l'énerve, mais heureusement, Fuka se souvient vite de son existence et l'approche pour discuter. Malheureusement, avant qu'il ne commence, elle glisse et tombe sur les fesses. Mikasa lui dit que l'eau a rendu sa jupe transparente. Embarrassé, Fuka se change et continue de travailler avec eux jusqu'à ce qu'il ait fini. Ensuite, le trio s'assied près de la piscine pour se rafraîchir. Mikasa part ranger le matériel. Après son départ, Fuka remarque la mélancolie de Yu et lui demande ce qui ne va pas. De fil en aiguille, Yu, jaloux, lui demande de définir sa relation avec Mikasa.
Fuka lui dit qu'elle et Mikasa sont juste amis, mais Yu est choqué et confus car leur bavardage semblait s'indiquer le contraire. Pour prouver qu'ils ne sont que des amis, Mikasa arrive et avoue à Yu qu'il est gay, laissant Yu choqué et embarrassé. Plus tard, en rentrant, Yu lui demande pourquoi elle pleurait dans le couloir. Fuka sort alors une chanson de Koyuki, mémorise et dit que c'était à cause de ses paroles tristes. Ensuite, elle assure à Yu que rien ne la dérange, sauf la confusion concernant sa carrière. Yu, désolé pour elle, lui demande si elle a essayé l'athlétisme, mais Fuka dit que ça n'a pas comblé le vide. Quoi qu'il en soit, Fuka est heureuse que Yu se soit inquiété pour elle en la voyant pleurer, alors elle le remercie et continue son chemin. Plus tard, Koyuki est dans sa chambre, écoutant une de ses nouvelles chansons quand un SMS de Yu apparaît. Après avoir lu le message chaleureux, Koyuki rougit, serrant son téléphone comme une fille à nouveau amoureuse, souriante. Le lendemain, Yu voit Fuka battre facilement le record de saut en hauteur de l'école et se demande pourquoi elle évite l'athlétisme alors qu'elle est si douée. À ce moment, Mikasa, qui l'a entendu marmonner, l'approche et lui parle de Fuka comme d'un oiseau en cage et de Yu comme celui qui doit la libérer et la laisser s'envoler vu qu'elle est attirée par lui. Après le sport, Fuka dit à Yu de garder son samedi libre pour qu'il sorte et Yu prend note. Plus tard ce soir-là, Koyuki appelle Yu pour la première fois depuis longtemps et à sa surprise, il répond. Après un échange de politesse gênant, Koyuki l'appelle par son surnom d'enfance, Nico, et l'invite à son concert ce samedi. Malheureusement, Yu dit qu'il ne peut pas venir car il a un rendez-vous avec un ami. Koyuki l'assure que c'est bon et raccroche. Elle rougit de partout. Le samedi, Fuka emmène Yu au concert de Koyuki, ce qui le surprend car elle ne lui avait pas dit où ils allaient. Il la gronde un peu, mais Fuka le traîne finalement au premier rang où ils attendent, avec des milliers d'autres fans, l'arrivée de la star. Quelques minutes plus tard, Koyuki monte enfin sur scène, déterminée à donner la meilleure performance de sa vie. Cependant, avant le début du spectacle, elle scanne les premiers rangs et aperçoit Yu la fixant avec un sourire romantique. Cela illumine immédiatement son humeur et elle livre une performance si incroyable que les gens sont choqués par son talent. Après le concert, tout le monde est reparti plus heureux qu'à l'arrivée. Mais en rentrant, Fuka dit à Yu qu'elle a remarqué Koyuki différemment pendant le concert. Confus, Yu demande ce qu'elle veut dire. Elle lui répond que d'habitude, le ton de Koyuki est triste, mais pendant le concert, elle semblait très heureuse, ce qui est étrange. À ce moment-là, Fuka ne sait pas que Yu et Koyuki étaient des amoureux d'enfance. Alors elle change de sujet et chante une reprise d'une chanson de Koyuki juste pour le plaisir. Une fois qu'elle a fini, Yu rougit tellement qu'il en oublie d'être un garçon et complimente sa belle voix. Fuka le remercie joyeusement et dit qu'elle est contente d'avoir assisté au concert. Au cours de leur discussion, Fuka avoue que le chant et la musique dissipent sa confusion. Yu, y voyant une opportunité, lui conseille d'essayer la musique pour voir si elle est faite pour ça. Choquée, Fuka reste silencieuse et le quitte. Plus tard ce soir-là, Yu reçoit un autre appel de Koyuki qui le remercie chaleureusement d'être venu voir son spectacle. Ensuite, Yu félicite Koyuki pour sa performance de si haut niveau qu'il a failli pleurer de bonheur. Submergé par une joie immense, Koyuki a les larmes aux yeux et raccroche pour éviter de s'embarrasser. Après l'école le lendemain, Fuka emmène Yu à un sanctuaire et lui fait prier pour que son vœu se réalise. Après la prière, Fuka descend du sanctuaire et dit à Yu qu'elle a enfin décidé de faire de la musique. Le lendemain, elle recrute Yu et Mikasa et rencontre leur professeur principal, Tomomi, dans son bureau pour demander la permission de créer un nouveau groupe avec eux. Une fois que Tomomi approuve leur groupe, Fuka sourit et promet de devenir un grand groupe comme le groupe le plus populaire de leur génération, les Hedgehog. En entendant cela, Tomomi leur souhaite bonne chance, mais le pauvre Yu, derrière, panique, trop timide et minable pour un groupe. Maintenant qu'ils sont approuvés, il leur faut juste de l'argent pour les instruments. Mais comme c'est déjà l'été, Tomomi leur suggère de travailler pour une amie qui possède un restaurant de plage et cherche des serveurs. Ravi, Fuka accepte aussitôt et prend le train avec Yu et Mikasa pour s'y rendre. En chemin, Fuka remarque que Yu est dans la lune et lui demande ce qui ne va pas. Yu lui dit qu'il est anxieux de servir les clients, elle l'exhorte à se ressaisir vite, il n'a pas le choix. Peu après, ils arrivent au restaurant et rencontrent le propriétaire, Yassin, qui remarque la timidité de Yu et le taquine. Après les présentations, Yassin emmène les garçons dans leur nouvelle chambre et les laisse se reposer. Le lendemain, les clients affluent, Yu, Mikasa et Fuka se mettent au travail. Fuka et Mikasa gèrent bien, beaucoup de clients les admirent et les complimentent, tandis que Yu reste lent et perdu. Il énerve tant de clients qui partent que Yassin le remarque et le réprimande. Après lui avoir passé un savon, il le renvoie se calmer. Yu obéit, ignorant que Fuka le regarde. Quelques minutes plus tard, alors qu'il défile son fil Twitter, Fuka apparaît pour l'encourager. Yu dit qu'il est une honte, incapable de se reprendre. Fuka l'assure que même s'il fait des erreurs, le fait qu'il essaie toujours de s'améliorer le rend cool à ses yeux.
Gary trouve le moral et Fuka le traîne au restaurant pour montrer à Yassin que c'est un homme. Pendant le coup de feu de l'après-midi, Yu se débrouille si bien que Yassin enregistre ses meilleures ventes. Malheureusement, le soir, il s'évanouit à cause d'un coup de chaleur et s'endort sur les genoux de Fuka. Le lendemain, Koyuki est dans un bus de tournée pour un tournage près du restaurant de Yu. Elle apprend de son manager qu'elle est libre le soir et prévoit de retrouver Yu. Pendant ce temps, Yu s'assied avec Mikasa sur la plage et lui demande pourquoi Fuka s'embête à traîner avec un minable comme lui. Mikasa lui dit qu'elle est attirée par lui, puis conseille à Yu de reconnaître ses sentiments avant qu'il ne soit trop tard, et part. Fuka arrive en maillot moulant avec une peluche de requin et convainc Yu de la pousser dans l'eau. Pendant qu'il le fait, Yu aperçoit les courbes de Fuka se dessiner sous son maillot. Super! Et presque aussitôt, son corps réagit. Pour rester concentré, le pauvre gars détourne les yeux et continue de pousser fort. Quand Fuka remarque qu'ils vont dans la mauvaise direction, elle conseille à Yu de garder la tête froide, ignorant qu'il mène un autre combat dans son maillot. Pour éviter d'être découvert, Yu change de sujet et lui demande pourquoi elle a décidé de monter un groupe. Fuka répond que faire de la musique avec eux sera plus amusant que seul. Pendant que Yu réfléchit, Fuka remarque soudain qu'ils ont dérivé trop loin du rivage et elle panique. Dans la confusion, elle tombe de la peluche et s'enfonce. Heureusement, avant qu'elle ne coule trop, Yu plonge, la sort de l'eau et la ramène au rivage où il s'évanouit. 1 heure plus tard, il reprend connaissance et voit Fuka lui faire du bouche à bouche, craignant qu'il ne soit mort. Embarrassé, Yu recrache l'eau et se redresse. Avant qu'il ne dise quoi que ce soit, Fuka fond en larmes, avouant son inquiétude quand il ne respirait plus et le serre dans ses bras, confirmant qu'il est vivant. Quelques minutes plus tard, il pleut abondamment. Koyuki termine son tournage et décide de visiter Yu. En chemin vers le restaurant de plage, Yu et Fuka reviennent. Yu agit bizarrement quand il voit les lèvres de Fuka et se souvient de leur baiser. Fuka le remarque et essaie de comprendre, mais Yu, idiot immature, la repousse, incapable de la regarder. Voyant cela, Fuka le quitte, prend une gorgée de la boisson de Mikasa et lui dit que les baisers indirects ne la dérangent pas. Yu s'énerve de la façon dont elle décrit un baiser comme normal et se demande si elle voit le leur ainsi. Plus tard, sous la pluie battante, Fuka le retrouve en secret et le supplie de ne rien dire sur ce qui s'est passé sur la plage. Perplexe, Yu lui demande pourquoi ça la dérangerait alors qu'elle était si désinvolte pour un baiser indirect. Elle répond que c'était sa première fois. Yu la regarde, choqué, mais Fuka le supplie de garder son secret. Il jure sur sa mère qu'il ne dira rien à personne. Plus tard, Yu reçoit un message de Koyuki l'invitant à la rejoindre au quai près de la maison de plage. Yu part aussitôt avec un parapluie car il pleut toujours. Arrivés, ils sont très émus de se revoir, mais avant que ça ne devienne gênant, Koyuki sort ses feux d'artifice et les presse de les allumer. Pendant ce temps, Fuka va dans la chambre de Yu pour discuter de la guitare, mais Mikasa lui dit qu'il est sorti, voyant son inquiétude, surtout avec la forte pluie. Mikasa demande si quelque chose s'est passé entre elle et Yu sur la plage. Fuka, gêné, court dehors le chercher. Pendant ce temps, Yu et Koyuki s'éclatent avec des feux d'artifice. Koyuki l'appelle Nico. Après quelques mots, elle l'interroge sur le groupe qu'il va rejoindre. Yu explique qu'une fille est dans son groupe quand une forte brise emporte son parapluie. Effrayée, elle serre Yu dans ses bras. Mais Fuka, qui le cherchait, apparaît soudain et les voit. Dès que Yu voit Fuka les fixer, surprise, il panique et bafouille. Gêné, Fuka retourne à la maison de plage, mais alors que Yu tente de la suivre, Koyuki s'accroche à lui et l'arrête. Peu après, Fuka arrive à la maison de plage, trempée par la pluie. Elle ment à Mikasa qui s'inquiète de la voir dans cet état. Confuse, Mikasa lui demande si elle a trouvé Yu. Elle répond non et s'en va. Pendant ce temps, Koyuki lâche Yu et lui demande si Fuka est la fille de son groupe. Quand Yu dit oui, elle est triste et se met dans la friend zone. Le lendemain, Yu tente de s'expliquer à Fuka, mais elle s'irrite et le rejette, s'excusant de l'avoir dérangé. Avant qu'elle ne parte, Yu la rappelle et l'assure que Koyuki et lui sont juste amis d'enfance. Mais quand Fuka demande pourquoi il n'a rien dit, l'idiot répond qu'il attendait le bon moment. En entendant cela, Fuka lui rappelle qu'ils ont passé plus de temps ensemble que Roméo et Juliette. Donc son attendre le bon moment est un gros mensonge. Yu sait qu'elle a raison, mais alors qu'il cherche ses mots, Fuka s'enfuit, le laissant dans la confusion. Durant les heures suivantes, Yu tente d'engager la conversation avec Fuka, mais elle l'ignore totalement et continue sa journée. Plus tard ce soir-là, Mikasa, qui observe les deux tourtereaux depuis, prend Fuka à part et la presse de raconter ce qui s'est passé avec Yu. Fuka tente d'abord de le cacher, mais après une subtile persuasion de Mikasa, elle cède. Quelques instants plus tard, Yu la rejoint et s'excuse d'avoir été un idiot. Cette fois, Fuka l'écoute. Mais, connaissant Yu, il gâche tout. Il explique que Koyuki et lui se sont connectés sur Twitter, mais comme son compte est privé, célébrité, il ne pouvait pas révéler son identité à une étrangère.
Fuka demande à Yu s'il la voyait comme une étrangère qui aurait exposé Koyuki s'il lui avait dit la vérité. Avant qu'il ne réponde, Yu réalise qu'il a encore tout gâché. Il tente de réparer, mais Fuka le laisse en plan. Plus tard, Tomomi, Nachi et Isa arrivent à la maison de plage pour voir le trio. Après les salutations, Nachi essaie de forcer Fuka à retourner à l'école et à faire de l'athlétisme. Mais elle refuse et il devient agressif. Heureusement, Mikasa défend Fuka et lui dit de partir, mais Fuka lâche soudain qu'elle fait de la musique et veut devenir comme les Hedgehogs. Tomomi, juste à côté, entend et présente Issa comme le guitariste légendaire des Hedgehogs, les laissant tous trois choqués. Comme si ce n'était pas assez, elle révèle qu'elle était claviériste des Hedgehogs et Yassin leur batteur, faisant hurler le trio. Toujours choqués, Fuka et Yu ramènent Tomomi, Yassin et Issa à la maison de plage et exigent de savoir pourquoi ils n'ont rien dit de leur passé de membres clés des Hedgehogs. Yassin répond qu'il ne trouvait pas ça important. Fuka et Yu lui assurent que ça aurait beaucoup compté pour eux, étant de grands fans. Fuka demande ensuite des nouvelles de Nico et Tama, la bassiste et la chanteuse. Isa lui dit qu'elles ont disparu, ce qui explique leur baisse de popularité. Fuka demande à Yassin de leur apprendre la musique à Tokyo. Avant qu'il ne réponde, Nachi la traite de ringarde sans talent, meilleure en athlétisme. Refusant l'insulte, Shai-Yu la défend, affirmant qu'elle a du talent musical, ce qui choque Fuka. Après un bref silence, Tomomi, ivre morte, suggère d'organiser une petite scène pour que Fuka prouve qu'elle est une bonne chanteuse, et tous acceptent. Pendant qu'ils se préparent, Yassin donne à Yu son ancienne basse et l'aide à se souvenir comment en jouer. Alors que Yu tripote les cordes, Mikasa apparaît et l'invite à parler. Là, il lui demande s'il a déjà essayé de régler sa dispute avec Fuka. Yu répond qu'il a échoué à chaque fois. Mikasa l'accuse de laisser son orgueil le guider, puis lui demande s'il est prêt à se racheter. Yu explique du fond du cœur chaque émotion qu'il ressent près de Fuka. Papillon, bonheur, temps qui ralentit. Une fois qu'il a fini, Mikasa exhorte Fuka à sortir, car elle a entendu les vrais sentiments de Yu. Fuka, qui écoutait aux portes, s'approche de l'idiot, l'air embarrassé. Elle s'excuse timidement d'avoir été dure, laissant Yu sourire. Peu après, Yu, Fuka, Yassin et Heisim montent sur scène et chantent une reprise de Climbers High des Hedgehogs avec Fuka au chant. Pendant qu'elle chante, la maison de plage s'illumine de joie. Bientôt, tout le monde, même les clients, se rassemble pour vibrer à sa musique. Après la performance, la foule éclate en éloges et crie de joie et Fuka chante sa victoire. Peu après, elle découvre que Nachi sait jouer de la batterie et l'engage comme batteur avec Yu et Mikasa à la basse et au clavier. Pendant ce temps, Isa, Yassin et Tomomi observent et se demandent s'ils réussiront. Plus tard, Yu voit Fuka regarder les étoiles sur la plage et la rejoint. Il lui demande pourquoi et elle répond qu'elle veut juste les regarder avant de partir. Une brise froide passe, Fuka frissonne. Pour se réchauffer, elle se blottit dans la veste de Yu et la partage. Après avoir ri et discuté, Yu se lève soudainement pour rentrer. Mais comme Fuka partage sa veste, la forêt les tire tous les deux. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils se retrouvent sur Fuka, saisissant son sein gauche. Oh là là! La nuit suivante, Yu rentre chez lui à Tokyo et trouve Koyuki qui l'attend. Cela lui donne des frissons. Heureusement, il évite de s'embarrasser et passe les heures suivantes à la divertir. Pendant leur moment seul, le duo déterre de jolies photos de leur 3e année et se remémore leurs souvenirs, souriants et rougissants. Après plusieurs photos, ils trouvent la dernière. Yu dit à Koyuki qu'il regrette de ne jamais lui avoir avoué ses sentiments avant son déménagement. Koyuki reste sans voix. Quand Yu le remarque, il panique, craignant d'avoir tout gâché. Pour sauver la face, elle prend sa veste et part. Yu va se coucher, se reprochant d'avoir trop réagi, ignorant que Koyuki était heureuse que ses sentiments soient partagés. Le lendemain à l'école, Yu marche avec Nachi et Mikasa. Pendant qu'ils discutent, il repense à la nuit précédente et craint d'avoir blessé Koyuki. Il vérifie son téléphone pour un message, mais rien. Quelques secondes plus tard, Mikasa et Nachi le taquinent. Fuka apparaît et lui donne une forte tape dans le dos. La douleur manque de faire tomber Yu. Il voit Fuka qui demande de quoi il parlait. Il lui dit qu'ils discutèrent de leurs vacances, surtout de la partie où il s'est noyé. En entendant cela, le visage de Fuka rougit en se souvenant du baiser qu'ils ont partagé pour le sauver. Plutôt que de s'effondrer, elle admet à Yu qu'elle a apprécié ses souvenirs et continue. Au déjeuner, Fuka et son nouveau groupe vont à la cafétéria. En prenant leur déjeuner, Fuka dit à Yu et Mikasa que Isa leur a promis son studio et ses instruments gratuitement après le travail et de tout leur apprendre sur la musique. Les garçons sont ravis. Après leur repas, ils s'approchent de la table vide d'une grande fille mince pour discuter. Malheureusement, elle est grossière et hautaine. Elle se lève, fixe Yu bizarrement et part. Yu et Mikasa sont un peu surpris par son comportement, mais ils s'y font. Quelques heures plus tard, Fuka, Mikasa, Nachi et Yu vont au studio de Issa pour répéter. Avant même d'accorder leur instrument, Issa
Isa les presse de jouer une intro de reprise des chansons de Hedgehog juste pour évaluer leur niveau. Après 30 secondes, Isa les arrête et qualifie Yu, Mikasa et Nachi de nuls car ils sont désynchronisés. Le groupe s'agite, se rejetant la faute. Alors que Isa s'apprête à les calmer, deux types surgissent, lui disent qu'ils ont remis sa sœur à sa place, puis s'en vont. Ensuite, Fuka remarque son air sombre et lui demande ce qui ne va pas. Isa leur dit que sa sœur vient d'être virée d'un autre groupe. Il les emmène dans une pièce où sa sœur joue de la guitare comme une pro. Ils sont impressionnés jusqu'à réaliser que la sœur de Isa est Sarah, la fille grossière de la cafétéria. Isa les prévient que son attitude l'a fait virer de 3 groupes, mais Fuka s'approche et l'exhorte à rejoindre leur groupe. Yu se précipite pour l'arrêter, trébuche sur des fils et titube, finissant le visage entre les seins de Sarah. Irritée, Sarah l'assomme avec sa guitare et accepte de rejoindre le groupe. En répétition, elle fixe Yu et le critique violemment, le trouvant trop mauvais à la guitare. Peu après, ils terminent de la répétition et vont au restaurant fêter leur première séance. Fuka leur dit de répéter et d'arranger leur première reprise, Climbers High. Mais quand Sarah dit que c'est trop dur pour un bassiste débutant comme Yu, il recrache sa boisson et panique. Alors, Fuka, Mikasa et Nachi inventent des rendez-vous et laissent Sarah et Yu seuls. Yu les supplie de ne pas le laisser, mais c'est trop tard, ils disparaissent. Quelques secondes plus tard, Sarah commande un parfait brownie sundae au chocolat et passe les heures suivantes en silence à faire défiler Twitter. À la nuit tombée, Yu s'ennuie. Il discute avec son ami Twitter, Admiral, et lui explique sa situation. Admiral lui suggère de parler à Sarah, mais Yu la trouve trop effrayante. Après quelques échanges, Yu s'excuse auprès de Sarah d'être un mauvais bassiste. À sa surprise, Sarah l'ignore, prend une photo de son sundae et la publie sur Twitter. Au même moment, Admiral poste la même photo, ce qui trouble Yu. Il demande à Admiral s'ils sont en face de lui. Quand Sarah ou Admiral réalisent que Yu est réel, elle change de personnalité et le fangirlise comme une Swiftie obsédée, choquant Yu. Après avoir payé, le duo quitte le restaurant. Sur le chemin, Sarah admet à Yu qu'elle se sent mal de toujours mal s'exprimer et de donner une mauvaise impression. Compatissant, Yu lui dit qu'il est pareil et l'exhorte à se concentrer sur son rôle de membre du groupe, ce qu'elle accepte. Cette nuit-là, Fuka, Mikasa, Nachi et Yu passent des heures à apprendre et pratiquer leurs instruments pour leur nouvelle reprise. Le lendemain matin, Yu part tôt pour une réunion de groupe. En chemin, il rencontre Sarah et marche avec elle jusqu'au point de rendez-vous. Là, ils découvrent qu'ils ne peuvent pas utiliser le studio de Isa complet pour la journée. Le groupe est confus, mais Nachi les invite à répéter dans son garage. Arrivé, Nachi révèle les instruments de son frère et les accorde tous pour leur répétition. Ensuite, ils répètent leur reprise et jouent bien mieux que la veille. Yu réalise enfin à quel point c'est génial d'être dans un groupe. Fuka l'entoure, submergé de joie. Mais pendant que Sarah est jalouse, Fuka les informe qu'ils feront leur première performance à la fête de l'école dans 2 mois. Au même moment, Koyuki enregistre sa nouvelle chanson et chante si mal que le producteur doit arrêter. Sur le chemin du retour, son manager essaie de la réconforter et Koyuki réalise qu'elle a échoué à cause de la confession de Yu. Tandis que son manager continue de parler, elle repense aux souvenirs partagés avec Yu quand ils étaient petits. Un jour, la petite Koyuki et Yu descendent une échelle dans un canal pour explorer. Yu, le pleurnichard, a peur de tomber. Alors que Koyuki le presse, elle se blesse au doigt, ce qui pousse le petit Yu à descendre et à lui mettre un pansement immédiatement. Après cela, Koyuki rougit et ils continuent leur exploration pendant des heures. Le soir venu, le duo rentre chez eux, étant voisins, mais cette nuit-là, la pauvre Koyuki doit subir une autre dispute houleuse entre ses parents. Quelques jours plus tard, Koyuki passe plus de temps avec Yu au terrain de jeu, souhaitant qu'il neige cette année-là. En l'entendant, Yu assure qu'il neigera. Une fois que c'est le cas, il l'incite à faire un bonhomme de neige et un igloo avec lui, et la petite Koyuki accepte. Peu après, elle chante sa chanson préférée du hérisson et Yu loue son immense talent de chanteuse, ajoutant qu'elle sonnait exactement comme la chanteuse du hérisson Tama. Comme Nico est aussi son membre préféré du groupe de hérisson, le garçon joyeux et insouciant fait promettre à Koyuki de former un groupe avec lui une fois adulte, avec les surnoms Nico pour lui et Tama pour elle. Quelques jours plus tard, c'est l'anniversaire de Koyuki, elle passe donc plus de temps avec sa nouvelle personne préférée, Yu. Après une journée amusante, elle retourne chez ses parents idiots. Quelques jours plus tard, il neige abondamment et un matin, Yu sort de chez lui et aperçoit Koyuki s'éloigner de lui. Il essaie de l'appeler, mais elle l'ignore et continue d'avancer. À l'époque, Yu était bien trop petit pour comprendre, mais il s'avère que les parents de Koyuki se séparaient et que sa mère bonne à rien la déménageait chez son grand-père à Tokyo. Ce jour-là, Koyuki a pleuré seule dans le canal, effrayée de dire au revoir à son cher Nikko-kun. Quelques instants plus tard, alors qu'elle rentre chez elle, Yu la rattrape et l'entoure
l'entraîne voir les 2 bonhommes de neige qu'il a construits pour eux deux, comme promis. Cela fait oublier sa situation à la pauvre Koyuki et elle sourit, mais quand Yu lui dit qu'il aime la voir sourire, elle se souvient soudain de ce qui l'attend et se met à pleurer. Finalement, le moment de partir arriva et Koyuki quitta leur maison sans jamais dire au revoir à l'amour de sa vie. De retour au présent, Koyuki regarde fixement son nouveau disque de musique dans sa chambre et se promet d'être assez forte pour avouer ses sentiments à Yu la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Quelques soirs plus tard, elle s'habille et se rend chez Yu pour lui donner personnellement un billet pour son concert de Noël à Yokohama. Au portail, elle sonne, mais quand personne ne répond, elle réalise que personne n'est là. Heureusement pour elle, Yu apparaît quelques minutes plus tard avant qu'elle ne soit prise pour une voleuse et l'invite à prendre du thé vert. Après les petites discussions habituelles, elle lui tend le billet pour son concert à Yokohama et l'exhorte à venir le voir. Avant même que Yu ne puisse répondre, elle commence à s'excuser pour l'autre soir, affirmant qu'elle n'avait pas pu lui envoyer de mail parce qu'elle avait trop peur. Cependant, au lieu d'accepter simplement ses excuses, Yu affirme aussi qu'il était trop effrayé pour lui envoyer un mail. Et à la manière typique d'une femme moderne, Koyuki le blâme et lui reproche violemment de ne pas lui avoir envoyé de message, ce qui pousse Yu à s'excuser pour rien. Heureusement, cette excuse embarrassante passe vite et Koyuki promet de lui pardonner s'il vient à son concert, ce qu'il accepte. Suite à cela, Koyuki plonge sa main dans son sac pour en sortir le disque de sa nouvelle chanson, mais alors qu'elle est sur le point de le donner à Yu, l'idiot se met soudain à parler sans arrêt de la prochaine performance live de son groupe à la foire scolaire. Alors qu'il raconte à quel point il est nerveux, Koyuki demande si Fuka est dans son groupe et Yu non seulement affirme qu'elle en fait partie, mais il loue aussi son talent de chanteuse, sa personnalité, et la compare même à celle de Koyuki. Cela ravive immédiatement la jalousie que Koyuki s'est forcée d'enfouir dans son cœur. Alors, pour éviter de s'embarrasser, elle se lève et part. Au portail, Yu, qui ne comprenait toujours rien à la situation, lui dit qu'il est reconnaissant d'être son ami, et Koyuki lui fait alors renouveler leur promesse d'enfance de se produire un jour sur la même scène. Sur le chemin du retour, Kamyon-kun passe en trombe et éclabousse ses vêtements d'eau sale d'une flaque. À ce moment-là, Fuka apparaît, poursuivant le camion et lui criant des jurons. Cependant, une fois qu'elle réalise que Koyuki était sa victime cette fois-ci, elle l'emmène immédiatement au bain public où elle travaille, l'enveloppe dans une serviette et porte ses vêtements sales à la laverie. Pendant l'absence de Fuka, Koyuki se souvient de leur conversation sur la route et entre timidement dans la zone des bains. Cependant, juste au moment où elle s'apprête à entrer dans la piscine, Fuka apparaît avec sa poitrine généreuse et ses fesses rebondies, exposées à tous, et la prévient de ne pas entrer dans la piscine avec sa serviette. Confuse, Koyuki dit que c'est comme ça qu'on lui a appris. Mais en professionnel des bains publics, Fuka fait asseoir Koyuki et lui lave le dos. Après cela, elles passent au lavage de cheveux, mais pendant qu'elles y sont, Koyuki compare la taille de la poitrine de Fuka à la sienne et réalise vite qu'elles sont à égalité. Peu après, le duo plonge nu dans le bain et Fuka s'extasie sur le talent musical de Koyuki. En l'admirant, Fuka se présente comme membre d'un groupe, disant qu'elle aimerait un jour produire des chansons originales comme les siennes. Elle lui demande comment elle écrit des morceaux si bons et émouvants. Koyuki se souvient alors des dires de Yu sur Fuka et l'incite à créer de la musique plus joyeuse, la sienne étant si triste et émouvante. Refusant d'y croire, Fuka s'emporte et lui assure que ses chansons sont optimistes, pas seulement émouvantes. Elle devrait arrêter de penser qu'elle n'est pas si importante. Plus tard, au sauna, Koyuki révèle à Fuka qu'elle utilise la douleur de son amour non partagé pour son ami d'enfance pour créer sa musique. Elle demande à Fuka si elle a déjà aimé. Fuka répond que non, ne sachant même pas ce que c'est d'être amoureuse. Koyuki est heureuse de n'avoir aucune concurrence et discute avec Fuka. Après leur soirée, Koyuki rentre chez elle, pleine d'espoir, ignorant que des idiots ont des photos d'elle et Yu renouvelant leur promesse de l'autre soir. Quelques semaines plus tard, Yu, Fuka et le groupe répètent toute la journée pour leur concert dans le garage de Nashi. À la nuit tombée, ils rentrent. Yu et Fuka marchent ensemble. Fuka raconte à Yu sa rencontre avec Koyuki et ce qu'elle lui a dit sur ses chansons. Yu tente de lui dire que Koyuki l'a invité à son concert, mais Fuka, distraite en traversant, l'exhorte à continuer de préparer leur concert. Très tôt, les sœurs de Yu font irruption dans sa chambre. Elles exigent une explication pour la photo de lui et Koyuki faisant une promesse en tendance sur Twitter. Choqué, Yu prend leur téléphone et pose des questions, comme s'il rêvait. L'aîné demande pourquoi il a rencontré Koyuki devant leur maison. Toujours sous le choc, Yu bredouille. L'aîné s'emporte et le traite de romantique incurable qui agit sans réfléchir. Sous les feux de la rampe, elle demande ce qu'il compte faire, mais Yu reste silencieux. 1 heure plus tard, Yu arrive à l'école et est bombardé par ses camarades, tous exigeant qu'il définisse sa relation avec leur Koyuki-kun. Alors qu'il peine à répondre, il aperçoit Fuka qui le regarde de travers et réalise qu'il a encore tout gâché. Avant qu'il ne puisse l'approcher, Tomomi arrive pour commencer le cours. Après, Fuka se détend sur le toit et écoute une chanson de Koyuki, se remémorant ce qu'elle lui a dit au sauna.
Pendant ce temps, Yu la rejoint sur le toit et tente de discuter pour voir si tout va bien. Fuka le coupe court et lui dit de partir, mais Yu reste et s'excuse d'avoir encore tout gâché. Fuka lui dit qu'elle est en colère car il ne lui a pas parlé de sa rencontre avec Koyuki alors qu'elle lui avait parlé de la sienne. Yu pousse un soupir de soulagement, mais Fuka lui dit que son silence la fait passer pour une idiote. Yu, désolé, veut tout lui raconter sur sa rencontre avec Koyuki, mais Fuka l'arrête, sourit faussement et décide de mettre de côté leurs différends pour leur concert du lendemain. Plus tard, Koyuki voit le post Twitter de Yu qui définit leur relation comme une pure amitié, rien d'autre, alors qu'elle se prépare à une interview. Avant même d'être triste, on lui rappelle son interview aux nouvelles, elle part. Après, Koyuki promeut sa nouvelle chanson, exhortant à la diffuser et la soutenir. En partant, un présentateur lui demande des détails sur son titre. Au lieu de cela, Koyuki dit que c'est une ballade basée sur son expérience personnelle. Elle révèle à tout le pays que Yu est l'ami d'enfance pour qui elle avait des sentiments non partagés et qu'il a inspiré toute sa musique. L'internet s'emballe. Yu est embarrassée en apprenant le discours. Plus tard, Fuka et les autres préparent le gymnase pour leur show. Ils remarquent Yu qui boude et vont le voir. Yu s'excuse mais ils lui assurent que ce n'est pas grave et le réconfortent à leur manière. Plus tard, pendant sa répétition, Sarah consulte Twitter et se sent mal à cause de la mauvaise presse concernant Yu. Isa entre et lui demande ce qui ne va pas. Sarah lui dit que depuis qu'elle a rejoint le groupe de Fuka, elle aime leur gentillesse et veut les protéger. Étant nouvelle, elle ne sait comment faire. Elle demande à Isa comment il a protégé les Hedgehogs en pause. Isa répond qu'il a juste dû faire taire leurs détracteurs avec une musique exceptionnelle. Sarah se réjouit, se lève et répète aussi fort qu'elle le peut. Pendant ce temps, Yu, dans sa chambre, consulte Twitter pour voir l'ampleur des dégâts. Après évaluation, il essaie de comprendre pourquoi Koyuki dirait ça à la télévision. Il tente de suivre tout, mais son cerveau s'emballe et il panique. Sa sœur arrive pour lui rappeler son bain. Avant de partir, elle dit à Yu qu'elle sait pour son premier concert et promet d'être là avec leurs deux autres sœurs pour le soutenir. Submergé, Yu reste sans voix. Après le départ de sa sœur, Yassin lui envoie un message de soutien pour le concert. Yu est touché, réalisant qu'il a une famille qu'il aime. Il décide de leur rendre l'appareil avec un grand spectacle. Le lendemain, Koyuki s'introduit déguisée à l'école de Yu pour son concert. Arrivée au gymnase, elle est choquée par la foule. En attendant, elle voit trois types prévoir de lancer des bouteilles sur Yu sur scène et réalise l'ampleur de ses actes. Alors qu'elle réfléchit, des garçons veulent virer Yu. Isa, Tomomi et Yassin se demandent s'il viendra. En coulisses, Yu retrouve son groupe et leur dit son excitation et son honneur de jouer avec eux. Ils l'assurent de ressentir la même chose et se regroupent avant de monter sur scène. Hélas, juste avant leur performance, un voyou lance une bouteille sur Yu, le blessant au front. La blessure est légère, mais Yu voit que la bouteille a cassé sa base, ce qui le dévaste. Alors que l'idiot lance la deuxième bouteille, la sœur de Yu s'approche et le gifle. Le minable expose la famille d'Ezu et encourage la foule à la harceler. Koyuki, qui a tout vu, décide que ça suffit. Elle enlève son chapeau, crie d'arrêter et s'excuse. Malheureusement, avant de s'excuser, des hommes l'entourent, beaucoup espérant toucher l'idole. Bientôt, Koyuki est étouffée par la foule. Même Tomomi et Hisa tentent de la sauver, mais la foule est trop dense. La manager de Koyuki découvre via un live qu'elle est harcelée à l'école de Yu. Effrayée, elle ordonne de couper le courant. En quelques secondes, c'est fait. D'abord, la panne surprend tout le monde, puis les lumières s'allument sur Fuka et son groupe. Après un bref silence, le concert commence et le groupe de Fuka livre une performance si exceptionnelle que même Koyuki est choqué par leur puissance. La chanson se termine et Fuka invite Koyuki sur scène pour chanter une reprise de Hedgehog. Une fois Koyuki sur scène, l'atmosphère change et elle chante la chanson à l'unisson. La synchronie parfaite de leur voix surprend la foule qui regarde les idoles chanter. Après la deuxième performance, la foule exulte et Fuka rayonne de joie, remerciant Koyuki et leurs fans. Avant de se disperser, Koyuki revient sur scène et s'excuse auprès de tous pour son égoïsme. Ses fans l'encouragent et promettent de la soutenir pour toujours. Submergé de joie, Koyuki les remercie et continue le concert avec le groupe de Fuka. Le concert terminé, Fuka emmène son groupe à leur lieu de rencontre. Après un toast, il félicite Yu pour sa performance. Mais pour éviter les éloges, Yu change vite de sujet pour nommer leur groupe. Mikasa griffonne les premières lettres de leur nom et réfléchit avec Sarah jusqu'à trouver un nom poétique, la lune tombée. Après cela, ils dînent jusqu'à la nuit. À ce moment-là, ils regardent leur vidéo de concert en ligne, réalisant qu'elle a explosé grâce à l'apparition de Koyuki. Bien que cela les rende heureux, ils ne le ressentent pas car tout le monde est inquiet pour Koyuki, surtout vu l'étrangeté de sa manager en venant la chercher. Parlant de Koyuki, on la voit dans la salle de conférence de son agence, se faisant réprimander par sa manager qui la prévient de ne plus jamais agir seule ainsi et d'éviter de contacter Yu pendant un certain temps pour plus de sécurité.
En entendant cela, Koyuki réalise qu'elle n'a pas le choix, alors elle accepte les nouvelles conditions et écoute le reste de son emploi du temps. Le lendemain, pendant le déjeuner, Fuka et les membres de son groupe réalisent, grâce à un post Twitter, que Koyuki annule tous ses concerts, réunions et apparitions en raison de récents scandales en ligne. Effrayé, Yu essaie immédiatement de l'appeler, mais Koyuki ignore son appel. Plus tard dans la journée, Koyuki retourne au studio pour répéter, mais à sa grande surprise, sa voix se bloque, l'empêchant de chanter. Dès que ses managers le remarquent, ils l'envoient à l'hôpital pour des examens. Peu après les tests, le manager de Koyuki l'informe qu'elle ne chantera plus pendant un certain temps. Elle doit se reposer pour gérer le stress qui a fait disparaître sa voix. Plus tard dans la nuit, Koyuki, dans le van de son agence, voit la longue liste d'appels manqués de Yu. Elle s'attriste, sachant qu'elle ne doit pas le contacter. Plus tard, la petite sœur de Yu entre en courant dans sa chambre. Il essaie toujours de joindre Koyuki. Elle l'informe que Koyuki est en pause pour raison de santé. Choqué, Yu lui arrache le téléphone, confirme la nouvelle et prend son propre téléphone pour la rappeler. Un jour plus tard, Koyuki prend le bus pour la campagne, espérant s'y reposer. En se promenant sur la plage vers son nouveau logis, Yu l'appelle et elle décroche. Dès que l'appel est connecté, Yu la bombarde de questions, mais Koyuki l'assure qu'elle va bien. Au même moment, Yu entend les vagues s'écraser sur la plage et lui demande où elle est. Koyuki refuse et raccroche après lui avoir dit qu'elle va bien. Immédiatement, Yu prend son manteau, l'enfile et court à la gare pour se rendre à la plage. 2 heures plus tard, il retrouve Koyuki sur la rampe où ils s'étaient rencontrés et parle des étranges nouvelles sur internet. Après l'avoir écouté, Koyuki lui dit qu'elle a temporairement perdu sa voix et les larmes aux yeux s'excusent de l'avoir aimée. Ému, Yu la serre fort dans ses bras tandis que la neige tombe, l'assurant que tout ira bien. Quelques semaines plus tard, Yu retourne à la campagne pour un rendez-vous avec Koyuki et la retrouve à la gare. Après les salutations, Koyuki lui fait visiter la ville, lui montrant tous les beaux endroits où elle a déjà filmé. Après 2 heures d'exploration, le duo s'assied sur un banc pour se reposer et manger. Koyuki se critique pour ce rendez-vous ennuyeux, mais Yu la rassure, ce qui la soulage. En grignotant, Koyuki réalise soudain qu'ils sont en retard pour la partie la plus amusante de leur rendez-vous. Elle prend la main de Yu et l'emmène à la célèbre cloche du temps qui ne sonnerait que 4 fois par jour. En attendant, Koyuki raconte à Yu une fable. Tout couple qui l'entend sonner ensemble sera lié pour toujours. Yu est troublé. Voyant Yu si affecté, Koyuki essaye de faire passer ça pour une blague. Mais la cloche sonne et le duo reste silencieux pour écouter. Une fois arrêtés, Koyuki et Yu continuent d'explorer la ville. En chemin, Koyuki exprime sa joie d'avoir enfin réalisé à quel point elle aime son travail. Avec tout ce qui s'est passé, sa perte de voix et le soutien de ses fans, Koyuki dit à Yu qu'elle a enfin réalisé que chanter la rend heureuse et spéciale. Yu lui dit qu'il ne peut pas comprendre, ne se croyant pas capable d'être un pro comme elle, mais Koyuki lui rappelle leur promesse d'enfance de monter sur la même scène et lui promet que la musique sera son métier un jour. Plus tard, Koyuki emmène Yu dans un restaurant qu'elle avait critiqué et savoure avec lui un délicieux bol de crème de patates douces et de mitsu. Pendant qu'il mange, Yu aperçoit l'autographe de Koyuki sur le mur et est surpris. Quand Koyuki demande ce qui ne va pas, il lui dit qu'il la connaît depuis si longtemps qu'il a presque oublié qu'elle était une célébrité. En entendant cela, Koyuki sourit et critique en plaisantant son ancien moi pour le scandale d'alors. Elle remercie Yu d'avoir répondu à ses sentiments et espère qu'ils resteront ensemble pour toujours. Peu après, leur rendez-vous se termine, Yu raccompagne Koyuki à la gare où elle se déguise. Après quelques blagues, ils se séparent et retournent à Tokyo. Quelques heures plus tard, Yu arrive au garage de Nachi pour la répétition et s'excuse de son retard. Nachi le réprimande d'abord, mais sachant que c'est à cause de son rendez-vous avec Koyuki, il lui pardonne. Après quelques bavardages, Fuka, silencieuse depuis l'arrivée de Yu, évite de le gronder et lance la répétition du soir. Une fois terminé, Yu apprend que Hiso les a présentés au club de musique live de ses amis et qu'ils feront bientôt leur première partie avec d'autres groupes. Tous sont ravis, mais Sarah demande quelle chanson, ce qui déroute tout le monde. Après un bref silence, Fuka leur offre le dîner à leur endroit habituel et propose qu'ils écrivent une chanson originale. Tous sont d'accord, mais quand Naji demande qui va l'écrire, Fuka dit qu'elle le fera, ce qui rend les autres sceptiques quant à sa capacité à livrer à temps. Fuka les supplie de lui donner une chance, promettant de livrer à temps, et ils acceptent. Au cours des heures suivantes, ils discutent de la création de la chanson jusqu'à ce que Yu reçoive un appel de Koyuki et sorte pour le prendre. Quelques minutes plus tard, Fuka sort voir Yu. En le voyant discuter joyeusement avec Koyuki au téléphone, elle ressent une jalousie amère et force un sourire. Après leur sortie improvisée, Fuka rentre et compose la mélodie de leur nouvelle chanson. Mais malheureusement, elle peine à trouver de bonnes paroles. Désespérée, elle tente de se souvenir de moments heureux pour s'inspirer. Hélas, elle ne se rappelle que la relation de Yu et Koyuki et le malaise qu'elle ressent à les savoir ensemble.
Pendant ce temps, Yu cherche son accordeur de guitare. Il aperçoit soudain le porte-bonheur gagné avec Fuka et espère qu'elle travaille aussi dur à leur chanson. Le soir suivant, Fuka retrouve son groupe dans le garage de Nachi et leur montre la mélodie qu'elle a composée pour leur nouveau titre. Après l'écoute, Nachi demande les paroles, mais Fuka leur dit timidement qu'elle a besoin de temps. Les jours suivants, ils travaillent sur la mélodie et les accords jusqu'à finaliser la chanson. Une fois arrangée, Nachi et les autres demandent à Fuka si les paroles sont prêtes. Mais quand Fuka demande encore du temps, Sarah et les autres la pressent. Plus tard, Yu s'entraîne à la basse. Koyuki l'appelle et Yu lui raconte tout sur le groupe, y compris les difficultés de Fuka avec les paroles. Alors qu'il allait continuer, Koyuki propose de le voir le lendemain soir, puis raccroche disant qu'elle doit retourner travailler. Le lendemain, Fuka rencontre Isa et son junior Akira, un producteur de musique, au restaurant. Après les présentations, Akira montre à Fuka leur vidéo de concert, affirmant que sa voix a surpassé celle de Koyuki sur scène. Il lui propose de devenir une idole professionnelle au niveau de Koyuki. Choqué, Fuka demande s'il est sérieux. Akira encense sa voix et son talent rare, la voyant comme un diamant brut. Finalement, Fuka refuse son offre, heureuse avec son groupe. Cela énerve Akira, mais il l'invite à l'appeler si elle change d'avis, puis la laisse partir. En allant à la répétition, Fuka aperçoit Yu et Koyuki discuter joyeusement devant elle et ressent une douleur aiguë au cœur. Ne supportant pas de les voir, elle retourne au garage faisant semblant que tout va bien. Yu arrive, s'excusant d'être encore en retard. Tandis que les autres le taquinent pour être avec sa petite amie, Fuka affiche un air sombre, se remémorant ce qu'elle vient de voir. Quelques heures plus tard, après les répétitions, Nachi demande à Fuka les paroles de leur nouvelle chanson. Fuka s'excuse, disant qu'elle a encore besoin de temps. Nachi recule et plaisante. Yu, le gentil garçon, s'approche pour offrir son soutien inconditionnel à son amie sans chercher à comprendre. Alors qu'il la flatte de mots doux, Fuka décide qu'elle ne peut plus supporter cette torture. Alors elle craque et crie au pauvre garçon de la laisser tranquille, choquant tout le monde. Plus tard, Yu rentre pratiquer. En s'entraînant, il se souvient de l'explosion de Fuka et l'appelle pour prendre de ses nouvelles. Une fois connecté, Yu s'accuse de l'avoir mise en colère, juste en existant. Mais Fuka se tient responsable et lui dit de ne pas s'excuser car il n'était pas en faute. Yu obéit, lui donne quelques mots d'encouragement et met fin à l'appel. Peu après, Fuka fixe la carte d'Akira et la serre, tandis que Yu appelle Koyuki. Après quelques banalités, Koyuki lui dit qu'elle pourra venir voir le concert du groupe. Yu est content, mais lui dit que Fuka a toujours des problèmes avec les paroles. Alors que leur conversation continue, il demande à Koyuki comment elle écrit ses paroles. Koyuki lui dit que chaque chanson qu'elle a produite est inspirée par celui qu'elle aime. Malheureusement, Fuka lui avait dit n'aimer personne, donc Koyuki ne peut pas l'aider. Cela dit, Koyuki met fin à l'appel, inquiète du triangle amoureux entre elle, Fuka et Yu, espérant que cela ne gâchera pas ce qu'elle construit avec son bien-aimé. Au bain public, Fuka se plonge dans une piscine et se remémore sa conversation avec Koyuki. Elle admet n'avoir pas compris Koyuki alors, car elle ne savait pas ce que c'était de tomber amoureuse. Cependant, maintenant qu'elle comprend tout, elle souhaite n'avoir jamais rien su. Après son bain, elle écrit des paroles émouvantes, nées de son cœur brisé, qu'elle garde pour les autres. Le lendemain, sur le toit à écouter de la musique, Fuka s'avoue enfin la vérité. Elle est follement amoureuse de Yu, mais avant qu'elle ne réalise, Yu arrive pour prendre de ses nouvelles. Elle l'aide à mettre son casque pour écouter les paroles qu'elle a écrites la nuit précédente. Après quelques lignes, il la félicite immédiatement. Alors que les autres les rejoignent sur le toit, il propose de la répéter bientôt. Quelques jours plus tard, Yu, Nachi, Mikasa et Sarah quittent leur maison et tuteurs respectifs pour arriver tôt à leur première partie. Cependant, peu après le départ de Sarah, Yassin apparaît et emmène Isa dehors pour voir les vrais Tama et Nico. Choquée, Isa demande où elles se sont cachées pendant les 6 années de leur pause. Mais Tama ignore la question et explique pourquoi elle est revenue. Pendant ce temps, Fuka essaie désespérément de traverser la route quand son porte-bonheur de téléphone, celui qu'elle et Yu avaient gagné, tombe soudainement de son sac. Quand elle le remarque, elle retourne au milieu de la route pour le ramasser sans réaliser que les feux de circulation viennent de passer au rouge. Cependant, au moment où elle ramasse le porte-bonheur, un camion surgit d'un animé Izihi et frappe à nouveau. Heureusement pour elle, le conducteur s'arrête juste à temps pour éviter de la percuter, lui donnant une seconde chance. Mais alors que l'homme en colère s'éloigne, Fuka réalise que le porte-bonheur est cassé et décide de le laisser là. Peu après, elle arrive au pub où il joue et monte immédiatement sur scène avec les membres de son groupe pour se produire. Après une brève présentation de leur groupe, ils ouvrent le petit concert en chantant d'abord une reprise d'une chanson de Hedgehog, ce qui surprend Nico et Tama ainsi que tout le bar. Après leur première performance, les instrumentistes changent de ton et Fuka commence à interpréter la deuxième chanson qui est aussi une reprise de Hedgehog.
À peu près à ce moment-là, Koyuki arrive pour voir son petit ami jouer de la guitare basse et elle rougit en le regardant. Une fois la deuxième performance terminée, Fuka annonce au public que leur groupe The Fallen Moon interprétera ensuite leur toute première chanson originale et tout le bar s'emballe d'excitation et d'anticipation. Après un bref silence, Fuka nomme la chanson, prend une grande inspiration et avec les instrumentistes déjà en train de jouer avec brio, elle livre une performance digne d'un Grammy. Pendant qu'elle chante, Koyuki remarque les paroles, comprend tout le jeu de mots et craint que ses pires craintes ne se réalisent. Dans les minutes qui suivent, leur dernière performance se termine et toute la foule s'emballe d'excitation. Quelques instants plus tard, Naji arrive pour leur annoncer qu'on leur a déjà demandé de jouer un autre concert. Cependant, alors que tout le monde réagit joyeusement à cette incroyable nouvelle, Fuka a l'air très sombre. Quand il la remarque boudée, il lui demande gentiment ce qui se passe et Fuka commence sa réponse en leur parlant de sa rencontre avec Akira plus tôt. Après cela, elle leur dit qu'elle prévoit de faire ses débuts en solo avec sa maison de production. En d'autres termes, elle quittera leur groupe pour rejoindre la maison de production d'Akira et travailler pour devenir une idole. Comme prévu, les autres ne le prennent pas bien du tout, surtout compte tenu du succès et de la reconnaissance massive qu'ils ont obtenu en si peu de temps, mais Fuka leur assure qu'elle a déjà pris sa décision et ne la changera pas. Finalement, Sara et Mikasa cèdent, laissant Yu totalement confus et perdu. Quelques jours plus tard, Yu se détend dans sa chambre, se souvenant de tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Pendant ce temps, Fuka rencontre Akira dans son bureau pour signer un contrat avec sa maison de production. Pendant ce temps, Akira, curieux, lui demande ce qui l'a fait changer d'avis si soudainement. Cependant, quand Fuka refuse de partager la vraie raison, Akira comprend immédiatement qu'elle traverse un tourbillon d'émotions, alors il évite d'insister et lui souhaite la bienvenue. Quelques heures plus tard, alors que Yu se détend sur le toit, Koyuki, qui est à l'étranger pour un projet, l'appelle. Après quelques petites discussions, Koyuki remarque quelque chose d'étrange dans le ton de Yu, alors elle lui demande si tout va vraiment bien pour lui et le groupe. Pour l'empêcher de s'inquiéter inutilement, Yu lui dit qu'il va bien. Mais après avoir raccroché, Koyuki suspecte que quelque chose ne va vraiment pas. Peu après son appel, Yu rencontre Nachi, Mikasa et Sara pour parler de l'avenir de leur groupe. Au début, ils ont envisagé de recruter quelqu'un pour remplacer Fuka, mais au fond d'eux, ils savent tous que personne ne pourra jamais la remplacer. Sachant cela, Nachi dénigre le rêve de leur groupe de devenir des légendes comme un tas d'absurdités, puis il admet qu'il les a initialement rejoints juste pour échapper au fardeau écrasant de devenir le prochain Usain Bolt sur la piste. Maintenant qu'ils se séparent, Nachi dit à ses collègues qu'il retourne à la course à plein temps pour voir s'il pourra un jour obtenir une bourse. Cependant, avant de partir, Nachi attrape Yu par le cou et le blâme d'être resté figé et d'avoir refusé de faire quoi que ce soit pour faire changer d'avis à Fuka. Naturellement, Mikasa et Sara les séparent avant qu'une bagarre n'éclate. Mais alors que Nachi part, Yu réalise qu'il a absolument raison. À peu près au même moment, Fuka est vu dans le studio d'Akira enregistrant sa première chanson pour son label. Après sa première session, Akira lui donne de l'eau pour se rafraîchir et loue son chant comme la meilleure chose qu'il ait jamais entendue. Fuka le remercie pour le compliment, mais après son départ, elle est triste, incertaine d'avoir bien fait de quitter le groupe. Plus tard, Isa rend visite à Sara pour récupérer des partitions car les hérissons reviennent officiellement. Pendant ce temps, Issa remarque sa sœur plus morose que d'habitude. Pour la réconforter, il lui demande si elle veut remplacer des guitaristes dans d'autres groupes. Sara hésite puis accepte, surprenant Issa par sa rapidité. Désolé pour elle, il s'excuse de lui avoir présenté Fuka, mais Sara lui dit de ne pas s'en faire. Pendant ce temps, Koyuki rend visite à Yu chez lui avec ses snacks préférés et s'assied sur son lit pour discuter. Elle essaye d'engager la conversation, mais Yu ne répond pas bien, elle comprend qu'il lui cache quelque chose. Finalement, il lui raconte tout, y compris le chagrin de la décision égoïste de Fuka. Mais au lieu de le réconforter, Koyuki lui dit égoïstement que ce n'est pas la fin du monde. Même sans la lune tombée, il peut continuer la musique et réaliser leur promesse d'enfance de monter sur la même scène. Yu lui dit qu'il n'est pas prêt, mais Koyuki s'approche, lui réaffirme son amour et le pousse sur le lit. Elle se déshabille lentement et presse sa poitrine contre lui, espérant éveiller son désir pour qu'il prenne sa virginité. Cependant, quand Yu refuse d'avoir sa première relation intime avec elle, allez mec! La pauvre fille a le cœur brisé, ses pires craintes se sont réalisées. Yu aime Fuka, pas elle. Accablée par la culpabilité et le chagrin, elle se relève, prend son manteau, exhorte Yu à être plus honnête et part en pleurant, faisant ses adieux à l'amour de sa vie. Quelques nuits plus tard, Yu regarde le porte-bonheur de Fuka et est inspiré de relancer leur groupe. Les nuits suivantes, il s'enferme et travaille sans relâche pour écrire une chanson qui changera tout.
Puis un matin, il met son manteau, visite Nachi et propose de reformer le groupe avec les mêmes membres. Comme Nachi va à l'entraînement, il refuse de se mêler à ce groupe. Mais avant de le laisser partir, Yu lui donne la chanson qu'il vient d'écrire et court chez Mikasa. Le soir, il aperçoit Mikasa qui rentre et lui demande de revenir dans le groupe. Mais Mikasa lui dit qu'il ne peut plus, ayant décidé de rentrer chez lui sous l'aile de son père riche et autoritaire. Ayant tout entendu, Yu lui tend un disque avec la chanson et s'en va espérant qu'il changera d'avis. Plus tard, Yu rencontre Sarah, lui donne le disque et la presse de revenir dans le groupe avec lui. Sarah le remercie d'avoir changé sa vision du monde, mais elle lui dit qu'elle n'a pas l'intention de revenir dans le groupe de sitôt. Entendant cela, Yu lui dit qu'il n'abandonne pas, puis il part directement chez Fuka. Arrivé là, il sonne plusieurs fois, sans réponse, il glisse un disque dans la boîte aux lettres et part, sachant que Fuka boude derrière la porte. Peu après, Yu passe la nuit sur un pont, espérant qu'ils écouteront la chanson et le rejoindront à leur lieu habituel le samedi suivant à 15h. Le samedi venu, Yu arrive tôt au restaurant et attend patiemment les autres. Vers 15h, Sarah, Mikasa et Nachi arrivent et admettent que la chanson de Yu leur a fait changer d'avis. Après les salutations, Nachi demande des nouvelles de Fuka, mais Yu dit qu'il lui faudra plus de temps pour la faire revenir. Cela dit, les quatre répètent la nouvelle chanson de Yu dans le garage de Nachi. Une fois fini, Yu rencontre Koyuki au parc et la remercie de l'avoir aidé à réaliser ses sentiments pour Fuka. Il s'excuse encore, mais Koyuki le remercie de l'avoir libéré. Plus tard, Yu visite l'appartement de Fuka. Sa mère répond et lui dit qu'elle est sortie. Après le départ de Yu, la mère de Fuka retourne dans sa chambre et lui demande si elle est sûre de faire le bon choix, mais Fuka affirme que oui. Le lendemain, Yu et les trois autres répètent sa nouvelle chanson au garage de Nachi. Après, Sarah approche Yu et lui dit que son frère a reçu un appel du club où ils ont joué, leur demandant de revenir. Cela attriste Yu car il sait qu'ils prendront un risque s'ils acceptent sans Fuka, leur chanteuse principale. Néanmoins, il refuse d'abandonner et jure à tous qu'il ramènera Fuka dans le groupe avant le concert. Inspiré par sa détermination, Nachi et Mikasa l'encouragent, tandis que Sarah promet d'appeler Issa pour l'informer qu'ils acceptent l'offre. À la tombée de la nuit, Fuka écoute l'un des nombreux messages vocaux de Yu sur son fixe. Mais dès qu'il parle de la rencontrer, elle coupe l'enregistrement et continue de bouder. Sa mère rentre alors, lui demandant si elle écoutait le message de Yu. Pour sauver les apparences, Fuka lui raconte un mensonge. Mais une fois sa mère partie, elle jette un dernier coup d'œil au disque de Yu et quitte la maison. Le lendemain, Fuka croise Koyuki par hasard à un distributeur. Après quelques mots, Koyuki l'emmène sur un balcon privé du même bâtiment pour discuter. Là, elle la félicite pour ses débuts en solo et lui dit qu'elle a rompu avec Yu. Fuka est choquée, mais Koyuki explique qu'elle a compris qu'aimer Yu égoïstement ne le rendrait pas heureux, surtout sachant que son cœur appartient à quelqu'un d'autre. Ensuite, Koyuki évoque la chanson originale que Fuka a écrite pour leur premier concert et l'exhorte à être honnête avec ses sentiments pour Yu, afin de se sentir mieux après sa rupture avec lui. Puis elle part. Plus tard, ce soir-là, Yu termine sa répétition et se rend à l'appartement de Fuka pour prendre de ses nouvelles. Pendant son absence, Nachi, Sarah et Mikasa continuent de s'entraîner pour être au top quand Fuka reviendra. Quelques instants plus tard, Yu arrive chez Fuka, mais sa mère ouvre la porte et lui dit qu'elle n'est pas là. Déçu, Yu lui laisse quelque chose à regarder et rentre chez lui. En chemin, il se perd dans ses pensées, souhaitant que les choses soient différentes et ne remarque pas Fuka qui le croise en rentrant. Plus tard, Fuka rentre et trouve sa mère en train de regarder une vidéo de leur premier concert au bar. Submergé par les souvenirs, Fuka s'arrête et regarde la vidéo, l'air triste. Dès que sa mère le remarque, elle lui donne de bons conseils, suivre le courant, prendre les choses à la légère et écouter son cœur. Ensuite, elle donne à Fuka la lettre que Yu lui avait laissée et continue de profiter de sa soirée. Peu après, Fuka quitte la maison pour son toit préféré et lit la lettre de Yu. Quelques jours plus tard, Nachi, Yu, Mikasa et Sarah se rendent au bar pour préparer leur deuxième concert dans quelques heures. Après avoir attendu Fuka plus d'une heure, ils perdent espoir et envisagent d'abandonner. Mais Yu les supplie de lui donner une dernière chance de convaincre Fuka, laisse sa guitare à Mikasa et retourne chez Fuka. Arrivé, il apprend par sa mère qu'elle n'est pas là et panique. Refusant d'abandonner, Yu court vers le seul endroit où il sait que Fuka peut être, la plateforme sur le toit de l'école. Quand il la trouve là, écoutant de la musique avec son casque, il pousse un soupir de soulagement. Après avoir attiré son attention, il l'exhorte à le suivre au bar pour jouer, mais Fuka refuse. Confus, il lui demande pourquoi et Fuka répond qu'elle sait que tout le monde est en colère contre sa décision égoïste de quitter le groupe. En entendant cela, Yu lui dit que ce n'est pas vrai, mais juste au moment où Fuka est sur le point de s'emporter, il se précipite vers elle et la supplie de l'écouter. Puis, le cœur à vif et la voix tremblante, il lui avoue qu'il est amoureux d'elle.
À ces mots, le visage de Fuka devient écarlate, ses émotions débordant d'un coup, puis de sa voix chaotique habituelle, elle lâche qu'elle l'aime aussi. Peu après s'être avoué leurs sentiments, Fuka et Yu se précipitent au bar. Arrivée, Fuka reprend son souffle, puis elle s'avance, s'incline devant tout le monde et s'excuse de les avoir lâchement abandonnés. Touchée par ses excuses, les trois autres lui pardonnent et demandent à Yu de faire leur cri de ralliement cette fois-ci avant de monter sur scène pour chanter. En quelques secondes, The Fallen Moon revient sur scène et interprète la première chanson originale que Fuka a écrite pour Yu sous le regard de Tama, Nico, Hisa, Yasen et même Tamami. Après leur première chanson, Fuka fait une pause et prononce un discours émouvant disant à son public qu'il est normal de faire ce qui les rend heureux et de s'occuper du reste plus tard. Après son discours, Fuka passe à la chanson originale de Yu. Mais pendant qu'elle chante, Yu se remémore tous les merveilleux souvenirs partagés avec Fuka et souhaite qu'ils durent éternellement. Quelques jours plus tard, Fuka et Yu commencent officiellement à sortir ensemble et visitent le sanctuaire pour prier pour leur avenir comme avant. Après leur prière, Fuka demande à Yu ce qu'il a demandé et Yu répond qu'il a prié pour qu'ils soient ensemble pour toujours. Fuka, ému, le serre fort, espérant rester ensemble pour toujours. C'est la fin de la vidéo. Que se passera-t-il pour Yu et Fuka maintenant qu'ils sont ensemble? Dites-le en commentaire. Pour d'autres résumés d'animes, regardez cette vidéo